Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je reviens vers vous pour la canalisation des énergies, de la pleine lune du 23-24 avril 2024 qui sera sous le signe du Scorpion. Donc 23 avril parce qu'elle va être un petit peu en fonction de là où on se trouve, un petit peu entre les 2 journées. Donc voilà, tout simplement. Et puis ces énergies courront jusqu'à la nouvelle lune du 8 mai. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait des configurations astrologiques assez particulières sur ce laps de temps qui vont nous secouer. Alors, ne me demandez pas les conjonctions, tout ça, je suis pas astrologue. Donc, bon, c'est trop complexe pour moi, donc je préfère voilà, passer mon tour à ce niveau-là. Mais j'ai cru comprendre que ça allait être assez costaud. Il faut savoir qu'on est toujours en rétrogradation de Mercure jusqu'au 25 ou 26 avril, je crois. Donc ça va se terminer tout gentiment. C'est pas plus mal, voilà, c'est très bien. Donc ça se termine, ça c'est une bonne chose. Donc on a encore à subir ça encore quelques jours, mais je trouve qu'on a senti quand même l'effet se dissiper petit à petit. Donc ça prend fin, tout ça, c'est une bonne chose. Cette configuration astrologique, elle va remuer beaucoup. Je crois que c'est jusque... Ouais, c'est ça, ça a commencé sur la pleine lune. Enfin, un petit peu avant la pleine lune, puisque je crois que ça commence vers le 21. Il me semble, 20-21, et on aura jusqu'au 23-24 avril cette conjonction qui vient et qui est, enfin si je me trompe pas, hein, attention, sous réserve, hein, bien sûr. Donc des énergies assez costauds qui vont venir remuer pas mal de choses. A priori, ceux qui sont un petit peu encore dans des résistances, qui bougent pas sur certains points, alors que ça fait un petit moment que ça traînasse, vont vivre des choses plutôt inconfortables d'après ce que j'ai compris. Bon. Ce qui doit être serein, hein, de toute façon. Donc la résistance, c'est juste vous qui décidez consciemment ou inconsciemment de résister. Et on le sait, hein, plus on résiste, plus c'est douloureux. Donc après, ça vous doit, hein, clairement. Ça reste un choix. Donc un choix conscient ou un choix inconscient, encore une fois. Mais ça reste un choix. Donc, moins on résiste, mieux ça passe, plus vite ça passe, et moins c'est douloureux. Donc, on va partir sur les énergies de cette pleine lune. J'ai dû dire nouvelle lune quand j'ai parlé du 20-21. Parce qu'on sera encore dans des énergies de nouvelle lune, mais on arrive sur la pleine lune, hein, bien sûr. Hein. Donc les énergies de la pleine lune, alors, ça va brasser des choses. Cette conjonction, elle va brasser des choses et ça va enchaîner. Il y a plein de choses qui vont s'enchaîner suite à ça parce que ça va être tellement inconfortable. Il y a des choses peut-être qui vont être dites. Je ressens vraiment ce chakra de la gorge qui est un petit peu pas bloqué, mais un petit peu serré. Et il y a des choses qui ont besoin de sortir là. Il y a des choses qui vont avoir besoin d'être dites. J'ai les guides qui m'envoient l'image d'un furoncle. Merci les guides pour ce moment glamour. Donc, le furoncle, vous savez tous ce que c'est. C'est un énorme bouton bien rouge autour qui fait très mal. Il fait mal pourquoi? Parce que c'est infecté à l'intérieur en fait. Hein. Donc ici, le furoncle, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on se dise à un moment donné, il faut faire péter ça parce que ça fera beaucoup moins mal après. Alors, ça va faire très mal pendant qu'on essaye d'exploser ce truc-là. Mais après, ça va aller mieux. Donc, il y a vraiment cette idée de tout ce qui est à l'intérieur, qui est pourri en nous, qu'on n'a pas exprimé, qu'on n'a pas exprimé à un moment donné,
doit sortir en fait. Doit sortir parce que ça va faire du bien, ça va libérer des choses et derrière, oui, il faudra peut-être cicatriser, certainement, peut-être nettoyer, justement tout ce qui vient de sortir. Je suis désolée, hein, pour l'image, mais pour le coup, c'est un peu gore. Mais en tout cas, voilà, il va falloir, nettoyer tout ça pour justement, guérir, cicatriser et une fois que ça sera fait, on se sentira libéré. Alors on est en train de me dire que grosso modo, ça peut éclabousser autour. Cette image décidément, c'est pas la plus belle, hein. Voilà, ça peut faire, entre guillemets «des dégâts», des saletés autour, mais on vous invite vraiment de toute façon à le faire parce que de toute façon c'est possible que justement, ça libère aussi autour de vous. Donc si vous ressentez cette nécessité de dire certaines choses, et peut-être que ça va vous prendre d'un seul coup en fait, hein, donc soyez pas surpris de ça. C'est vraiment comme si à un moment donné, il y avait le ras-le-bol et que ça pétait. Vous savez la fameuse dernière goutte là qui fait, déborder le vase, à un moment donné voilà, ça faut que ça sorte. Donc il y a vraiment cette idée-là de libérer ces choses-là pour les nettoyer, afin d'être libéré par la suite et peut-être de libérer votre entourage. Alors l'entourage, ça peut être la famille, ça peut être, les amis, ça peut être au niveau du travail, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai qu'avec le Scorpion, ce qui me vient là, c'est toutes les parts sombres aussi qui peuvent ressortir. Donc on est en plein dedans, hein, tout ce qui est moche, tout ce qui est pourri à l'intérieur, etc. On peut avoir ce moment d'introspection très très fort qui nous pousse effectivement derrière à aller se libérer. Bon, le Scorpion, c'est aussi pas mal les instincts, d'après ce que j'en ai gardé en mémoire. Le côté un petit peu pulsionnel, hein. Donc il peut y avoir beaucoup de choses aussi de cet ordre-là. Donc attention à comment ça va être amené. Mais en même temps, si ça doit péter, on pourrait pas y faire grand-chose. Limiter les dégâts, en le sachant. Donc on va voir ce genre de choses. Il est possible qu'il y ait des retentissements dans les familles. Oui, dans les familles, le côté familial, tout ça. Ça va brasser, hein. Ça va brasser, il y a des gens qui sont pas à leur place et qu'on va mettre mal à l'aise pour justement que cette place soit juste, qu'on remette tout le monde à sa place. Tous ceux qui n'ont pas pris leur place à un moment donné vont devoir la prendre. Il était question de positionnement il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Donc là, je pense qu'on vient compléter ce travail-là, hein, clairement. Donc tout ce qui va venir va être juste, en fait, hein. Ça peut être inconfortable, ça peut être peut-être même douloureux pour certains parce que c'est un changement d'habitude, c'est peut-être la notion de s'affirmer aussi. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde, hein, j'en prends conscience, hein, bien sûr, mais si on vous pousse à ça, c'est qu'il y a c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous, pour votre évolution et puis, peut-être pour les personnes qui sont autour puisqu'on parle de place. Donc il y a peut-être des choses aussi à nettoyer à ce niveau-là pour que chacun reprenne sa place, sa bonne place, son rôle, que ce soit dans les familles, dans les cercles d'amis, au niveau du travail, etc. Quand chacun est à sa place, chacun fait ce qu'il est censé faire. Donc forcément, c'est plus fluide, hein. Ouais, attention au ras-le-bol, hein. C'est pour ça que le chakra de la gorge, là, il est costaud. Les ras-le-bol, on va exprimer son ras-le-bol de certaines choses. S'affirmer, reprendre sa place, etc. C'est vraiment des choses qui vont arriver là maintenant, hein. Bon, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors au niveau des actualités, je sais pas trop.
parce que je regarde plus les infos, mais j'ai des frissons. Je pense qu'il est possible qu'il se passe des choses. Des choses qui vont faire bouger, comme des révoltes ou des choses comme ça, je sais pas. Ouais, il est possible qu'il y ait des choses qui soient dévoilées, des choses comme ça, qui vont créer, une polémique, qui vont faire bouger, j'ai l'impression. Alors peut-être pas sur l'instant, mais ça va générer des actions qui vont faire changer des choses pour après. Bon, on verra, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vraiment une sensation d'urgence à s'exprimer, à parler, à se rebeller de certains points. Ouais, il y a ce genre de choses là qui arrivent. Tenez-vous prêts, hein, parce que ça va remuer et c'est pas terminé encore. Bon. De toute façon, on n'a pas trop le choix, donc on va accueillir, hein. On va accueillir tout ça. On a cette chance entre guillemets d'être prévenus, donc tant mieux. Ça nous permet de nous préparer à ça. Ouais, tout ce qui est lourdeur au niveau du chakra cœur va devoir aussi se libérer. Ouais. Il y a des gens qui gardent un poids au niveau du chakra du cœur parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il y a eu des mésententes, parce qu'on se voit plus depuis un certain temps, parce que, et cetera, et cetera. Ce poids-là, vous n'êtes pas obligé de le porter indéfiniment. Il y a vraiment cette notion de: «Qu'est-ce que je fais de ce poids-là? Qu'est-ce qui est juste pour moi à l'instant T? Est-ce que cette chose-là qui me brasse au niveau du chakra du cœur, que ce soit un conflit, un éloignement, et cetera, est-ce qu'aujourd'hui il est toujours besoin, est-ce qu'on en a toujours besoin? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que justement depuis ce temps qui a passé, est-ce que c'est toujours aussi juste en fait?» Peut-être que ces choses-là ont eu, une nécessité à un moment donné, dans votre vie et dans la vie de ces personnes qui peuvent être potentiellement concernées aussi par ça. On vous invite vraiment à essayer de faire le point là-dessus. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est nécessaire? Et vraiment aller, creuser à l'intérieur de vous ce qui va être juste pour vous et de mettre en place potentiellement, alors peut-être plus avec ça sera quoi? Une nouvelle lune du 8 mai, peut-être mettre en place. C'est-à-dire que là, pendant la pleine lune, on va décanter ces choses-là. Il est possible qu'à partir de la nouvelle lune, pardon, du 8 mai, il y ait des choses qui se mettent en action par rapport à ça. Donc vous verrez, hein. J'ai encore des frissons, c'est un truc de dingue. Donc il y aura des choses, hein, des prises de conscience, des choses comme ça sur cette, pleine lune pour, mettre en place de nouvelles actions à partir de la nouvelle lune. On vous dit de bien focaliser vos énergies, de pas les éparpiller à tort et à travers dans des choses qui ne sont pas nécessaires pour vous ou, quelque chose qui vous apporte pas du positif. Il est temps pour certains de faire le tri dans des relations, dans des situations qui ne vous apportent pas du positif. Vous n'êtes pas obligé de vous trimballer ces relations, ces situations qui vous pompent votre énergie, qui baissent votre taux vibratoire sous prétexte de fausses excuses. D'où aussi cette période d'introspection, hein, on va aller chercher des choses en profondeur, je pense, hein, avec cette pleine lune, hein. Donc j'ai envie de dire, c'est pas pour rien, encore une fois. Donc ayez cette sagesse de vous préserver aussi. De vous préserver, alors ça veut pas dire ne plus avoir de contact avec les gens, on est d'accord. Ça veut juste dire quand à un moment donné,
on est dans des énergies basses parce que les gens que l'on côtoie, les situations que l'on côtoie sont toxiques pour nous. Et encore une fois, le mot toxique, quand je l'utilise, c'est pas forcément des gens ou des situations qui sont malveillantes vis-à-vis de vous, qui ont des intentions malveillantes. Ça peut être tout simplement parce que ça ne vous convient pas. C'est toxique pour vous parce que ça vous freine, parce que ça vous empêche de faire quelque chose que vous voulez, parce que ça n'est pas vous. C'est dans ce sens-là que c'est toxique. Mais parfois, effectivement, autour de nous, on a aussi des personnes qui sont malveillantes. Ça peut arriver, malheureusement. Donc, on vous invite clairement à aller chercher en profondeur pour voir ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Et tout ce qui ne vous correspond pas, effectivement, je pense qu'à partir de la nouvelle lune du 8 mai, il y a des choses qui vont bouger. Elle va être très très importante. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Elle va être très importante, cette pleine lune du 23-24 avril. Il y a des très belles choses qui vont découler de ça, mais ça peut être effectivement très inconfortable et peut-être même douloureux pour certains. Tout dépend à quel stade vous en êtes de vos libérations. Ouais, il y a des choses qui arrivent qui vont être belles, hein, mais il faut passer par là, hein. Je dis toujours que pour accueillir le renouveau, il faut faire du ménage devant sa porte d'entrée, hein. Si vous laissez pas le passage libre, il y a rien qui peut arriver, hein, il y a rien qui peut rentrer. Donc à un moment donné, tout ce qui correspond plus, qui vous prend l'énergie, qui vous pompe l'air, vous sentez que c'est lourd en fait, vous le sentez. Donc libérez ces choses-là. Alors on vous dit effectivement d'être très dans l'observation de vos ressentis, de votre corps, parce que le corps il sait déjà des choses. Si vous êtes en présence d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour vous, et encore une fois, je le redis, ce n'est pas forcément une question d'intention de cette personne. Bon, on va pas dire des intentions de la situation, mais ça n'est pas bon pour vous, point. Donc, votre corps, vos ressentis vont être très importants. On vous invite vraiment à les écouter, à vous écouter, à écouter votre corps. Si dans une situation, vous commencez à être mal à l'aise, vous dites « je le sens pas », vous avez mal à la tête, mal au ventre, lâchez ça. C'est sûr que des fois, il faut faire des compromis, mais essayez, quand il y a besoin d'un compromis, d'être au plus juste pour vous, d'être le plus aligné possible. Cette personne-là, dès que je l'ai au téléphone, j'ai mal à la tête. C'est systématique. Bim. Si à un moment donné, vous ne comprenez pas le message, parfois on est obligé, mais on n'est pas obligé de faire perdurer cette conversation. Je prends cet exemple-là, mais ça peut être un travail dans lequel on va. Dès qu'on arrive le matin au boulot, dès qu'on sait qu'on va partir au boulot, on a la boule au ventre. Puis dès qu'on retourne chez soi le soir, on est bien. C'est que ce boulot-là n'est pas pour vous, n'est plus pour vous. Alors bien sûr, on ne vous dit pas d'être sur un coup de tête, de démissionner, etc. On sait bien qu'il y a des enjeux financiers, notamment dans notre monde actuel. Mais en tout cas, de prendre conscience que ça ne vous correspond pas et de trouver une solution pour être aligné. Alors, parfois, ça va être effectivement temporairement, je vais y rester parce que là, c'est pas le moment de changer de travail, de me mettre en insécurité, etc. Je me sens pas prêt. Pourquoi pas? Mais quand vous serez prêt, vous changerez. Rien ne vous empêche, en attendant, pour commencer votre démarche de changement, de regarder ce qu'il y a autour de vous en termes d'offres d'emploi pour changer ce travail. Et quand ça sera le moment de changer, ça se mettra en place. On vous invite vraiment à observer ce qui ne va pas dans votre vie et à dire « Ok, ça je prends conscience que c'est pas bon. Pourquoi vous maintenez ces schémas-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme blessure? Et puis derrière, effectivement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sortir de ça? Ou pour être mieux alignée, parce que ça, je suis obligée de faire avec pour l'instant. » On vous invite à ça. C'est pas pour rien que c'est en introspection, hein. Le scorpion, il va aller brasser, hein, les profondeurs, les trucs pas forcément cool, hein, donc c'est possible que ça soit inconfortable, hein. Ouais.
Mmh. Et ça resserre là au niveau du chakra de la gorge, donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont être, qui vont sortir, qui vont être dites. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient cachées, qu'on n'a pas exprimées il y a longtemps et qu'on a besoin d'exprimer maintenant, même si ça fait mal. Parfois il y a une expression, hein, c'est un mal pour un bien. Il faut s'exprimer, il faut exprimer des choses qu'on a gardées, qui sont en train de pourrir à l'intérieur de nous. Donc là, on va être vraiment là-dedans. Je pense que vous avez compris le sens un petit peu de cette pleine lune là, qui va, remuer, mais qui va amener, derrière des choses très positives à mon sens, hein. Donc faites ce pas maintenant où vous avez les énergies qui appuient là-dessus, donc qui vont vous faciliter les choses. Quand je dis faciliter les choses, ça veut pas dire que ça sera pas douloureux. Je conçois qu'en tant qu'être humain, on n'a pas envie de souffrir volontairement. Mais à un moment donné, si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire là maintenant, vous allez garder ça. Donc après, ça reste toujours un choix, hein. Il y a des gens qui sont pas prêts et c'est OK. Mais si vous sentez que c'est le moment, si vous êtes prêts, profitez de ces énergies-là qui vont favoriser, ce changement-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Flamme jumelle? Allez, flamme jumelle. Première partie de parcours. Alors, oui, je fais toujours ma petite précision parce que des fois on me demande. Donc, première partie de parcours, on est sur des énergies entre la rencontre et à peu près le switch. La deuxième partie de parcours commence donc à peu près à partir du switch jusqu'à la réunion et la fusion. Quand je parle des masculins sacrés, je parle des runners. Quand je parle des féminins sacrés, je parle des chasers. Rien ne vous empêche, même si vous vous retrouvez pas là-dedans, d'écouter quand même le message parce qu'il y a des choses qui peuvent vous parler, notamment sur les nouveaux parcours. On a quand même, en général, bien équilibré ses polarités avant de faire sa rencontre. Enfin, on a commencé en tout cas avant sa rencontre avec sa flamme jumelle. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui vous parlent malgré tout. Alors, première partie de parcours. Les masculins. Ouf, les masculins qui sont toujours dans une indécision. Indécision, il y a des choses avec leur tierce. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la tierce? Ils vont encore avoir des choses, des comportements ambigus avec leur flamme jumelle et derrière se réfugier chez leur tierce. Bon, on est chez des masculins qui vont vivre des choses pas forcément évidentes parce que il y a cette notion de sentir cette attirance avec leur chaser, de sentir cette attirance très magnétique, de vouloir succomber à ça. Donc il y a peut-être effectivement des demandes. Alors si vous étiez en séparation avec votre flamme jumelle, il est possible que votre runner masculin sacré vous recontacte pour des échanges discutés ou plus. Mais que derrière, ça ne génère toujours aucun engagement parce qu'il n'est pas prêt à ça. On sent cette importance de sa zone de confort qu'il n'est toujours pas prêt à quitter. Surtout qu'en plus là, ça va venir réveiller des peurs, donc peut-être la peur de perdre sa féminine, son chaser, et c'est peut-être ça qui va créer un retour. Mais derrière, il n'y a pas d'engagement. Donc attention les féminines, on met pas de plan sur la comète, on fait pas de plan sur la comète. Accueillez ce qui vient. Accueillez ce qui vient, voyez ce qui est juste pour vous. Et si vous sentez qu'il y a
qu'il y a un retour, essayez de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Il y a des féminines qui vont sentir qu'elles ont besoin aussi, pour se rassurer, de repartir dans ce schéma qui a peut-être déjà, qui s'est peut-être déjà produit, de, je suis, la maîtresse de mon runner, je suis celle qui est cachée, et cetera, parce qu'elles ont besoin de se rassurer sur la valeur que leur, donne leur masculin. Si sur l'instant ça vous rassure, pourquoi pas, mais ayez à l'esprit que, ça n'est pas dans une démarche de sérieux, d'engagement après ça. Donc protégez-vous, et après, bah, vous n'êtes pas obligé d'accepter non plus. Ça sera l'occasion pour certaines féminines, effectivement, de mettre aussi là des barrières, des limites par rapport à ce qui est acceptable pour elles. Par rapport à ce qu'elles veulent de cette relation. Et si ça leur convient pas, effectivement, bah, elles ne sont pas obligées d'être dans l'accueil de leur masculin. Pas dans cette démarche-là, en tout cas. Donc ça va brasser, hein, ça va brasser émotionnellement pour les runners, pour les chasers. Avec des peurs, des insécurités, des choses comme ça qui vont revenir. Donc tout dépend du stade du parcours dans lequel vous êtes. Il y a vraiment cette notion de surtout en première partie de parcours, là on est vraiment là-dessus, hein, de peur, d'insécurité qui vont revenir. Donc le masculin qui va chercher à se rassurer, est-ce que ma chaser, ma féminine, elle est toujours... est-ce qu'elle a toujours des sentiments pour moi? Est-ce que je compte toujours pour elle? Et aussi chez la féminine de première partie de parcours, où il y a effectivement ces insécurités qui peuvent remonter. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que je suis importante à ses yeux? Etc. Ça peut être ce genre de choses. Après, vous transposez en fonction que vous soyez homme ou femme, bien évidemment. Donc on va avoir ces énergies-là de peut-être aller-retour durant ces 15 jours de pleine lune. Le masculin, il n'est pas prêt du tout dans cet engagement, dans cette partie-là de parcours, il n'est pas prêt du tout. Par contre, oui, il va vivre ses insécurités, il va avoir peur que cette chaser ne l'aime plus, etc. Donc il n'est pas impossible non plus qu'il y ait des chasers qui aient rencontré quelqu'un, et que du coup le masculin il prenne peur suite à ça. Ce qu'il va sentir dans les énergies, qu'il y a quelqu'un de nouveau. Donc les pépettes. On a des féminines effectivement, oui, qui ont fait ce choix. De laisser de côté pour le moment ce parcours parce que c'était souffrant. Donc ces féminines-là acceptent d'aller chercher, rencontrer des personnes nouvelles, s'ouvrent à d'autres choses pour justement s'aérer de ce parcours-là et vont être dans une optique de rencontre ou ont déjà rencontré quelqu'un et avoir cette envie effectivement de se lancer dans une nouvelle histoire amoureuse avec ces personnes nouvellement rencontrées. Alors 7 personnes, hein. Donc potentiellement, effectivement, le masculin se sent en danger, forcément. Énergétiquement parlant, il ressent. D'où les fameux retours. Pour ces féminines qui ont fait ce choix de laisser le parcours en pause pour le moment, j'ai envie de dire, c'est votre choix, tout est juste. Si vous ressentez ça en ce moment, il est légitime aussi sur un parcours à vie qui est souffrant, d'avoir envie aussi de vivre sa vie, hein, surtout quand le masculin sacré a une tierce, etc. Parfois ça sera autorisé par la source, parfois ça ne le sera pas.
du côté de Chaser. J'ai envie de dire, si ça se présente à vous, c'est qu'il y a peut-être des nécessités à ce que ça se fasse. C'est vrai que les rencontres, qu'elles soient du côté runner ou de Chaser, et encore une fois, on peut le vivre aussi sur le côté amical, c'est pas que sentimental, mais les rencontres que l'on va être amené à faire sur ce parcours, durant des séparations, vont nous amener, des formes de compréhension. Alors ça peut être travaillé, de diverses manières, hein, effectivement. On peut avoir, une nouvelle tierce sentimentale qui va nous faire comprendre comment nous on réagissait avec son runner, et inversement dans l'autre sens, hein, pour, le runner avoir, une compréhension de ce qui s'est passé, du côté de Chaser, de ce que la Chaser a pu ressentir, et cetera. Donc tout ça, ça peut bouger pour que justement on prenne conscience de ce qui s'est passé pour l'autre et de comment on agit vis-à-vis de l'autre aussi, hein. Donc c'est jamais pour rien. Donc si ça se présente, j'ai envie de dire, vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, votre masculin en première partie de parcours, il est pas prêt, donc vivez. Il vous montre l'exemple, vivez. Surtout qu'il vous aura souvent poussé à ça, hein. Il vous aura dit: «Non mais cherche quelqu'un d'autre en fait, moi je suis pas assez bien pour toi». Donc à un moment donné, si ça se présente effectivement, vivez ce que vous avez à vivre. C'est pas le moment. C'est pas le moment pour vous, c'est pas le moment pour votre masculin, de vivre cette histoire ensemble. Donc vivez chacun de votre côté ce que vous avez à vivre pour vous libérer, pour avancer sur ce parcours. Et si ça doit être plus tard, ça sera bien évidemment. Bon, ça c'est pour les premières parties de parcours. On va passer à la deuxième. Deuxième partie de parcours, alors là, on parle du switch, ceux qui sont à peu près au moment du switch. Alors, on parle d'un switch tout récent. Donc, pour ceux qui viennent d'entamer cette période de switch, si vous ne savez pas ce que c'est le switch ou si vous voulez des infos sur le switch, il y a une vidéo sur le switch sur ma chaîne, hein. Donc, allez voir cette vidéo. Donc pour les personnes qui viennent d'entamer ce switch, donc le switch étant le moment où souvent le runner a bien brassé tout ce qu'il fallait pour que son chaser soit un petit peu dégoûté de cette relation et se rende compte que ça mènera jamais à rien. Et que le chaser là se déclic de dire non mais c'est bon quoi, à un moment donné il faut arrêter de pousser mémé dans les orties parce que ça fait mal. Et décide souvent le chaser décide à ce moment-là de couper tout contact pour passer à autre chose parce que ça mène à rien en fait. Ça mène à rien. Souvent ce qui se passe aussi c'est qu'on est en pleine guerre des égos à ce moment-là, donc on ne se comprend même plus. On est devenus complètement des étrangers. Donc à quoi bon maintenir quelque chose qui est souffrant? Donc à ce moment-là souvent le chaser coupe, la féminine coupe. Pour vivre sa vie, et vraiment énergétiquement parlant, il y a un détachement que le runner va ressentir, qu'il pense à ce moment-là être tout à fait temporaire, et il va se mettre un petit peu le doigt dans l'œil parce que là ça va durer. Ça va durer. En effet, il aura tellement poussé avec ses croyances limitantes, son chaser à bout que là le chaser effectivement à un moment donné il dit ok bon écoute moi ça fait des siècles, on va dire ça comme ça, que je cherche quelque chose et que tu n'en veux pas, tu me repousses sans cesse à un moment donné, voilà, je vaux mieux que ça parce que le chaser il aura appris aussi à s'écouter, à s'aimer, à se prioriser, et effectivement à un moment donné ça peut plus durer comme ça. Et c'est aussi pour ça que c'est orchestré de cette manière-là, c'est pour que le chaser aussi avance sur ce parcours, pour que derrière le runner puisse faire son boulot. Donc on me parle du début de switch ou quelqu'un qui enfin des personnes qui ont switché il y a pas si longtemps que ça. Il y a des choses qui vont s'équilibrer. Vous travaillez de plus en plus en tant que féminine chaser sur l'équilibre de vos polarités. C'est plutôt bien, on est plutôt là sur quelque chose qui vient, qui continue. Enfin ce travail d'équilibre des polarités
se fait, continue, en voie d'être stabilisée. C'est important. La stabilisation, c'est important. Il y a vraiment cette notion de je travaille à ce qui est bon pour moi, d'accéder de plus en plus à des choses qui sont bonnes pour soi, de travailler de plus en plus à son équilibre de manière générale, à son bien-être, à son bonheur. Et j'ai envie de dire que ces féminines qui viennent de se libérer de leur honneur là maintenant, grâce à ce switch assez récent, vont avoir cette impression de vivre de nouveau. Donc ça, c'est chouette. Le masculin, en tout début de switch, il peut être dans ces énergies de oui, bon, ça va pas durer. Si, en fait, ça va durer, masculin sacré. Si, vous avez poussé les limites, le bouchon un peu trop loin, hein, Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Donc à un moment donné, le point de non-retour est atteint et là, il va falloir assumer sa responsabilité dans l'affaire parce qu'il y a un gros problème d'auto-sabotage. Il va falloir travailler là-dessus. Donc ça, c'est important de prendre conscience de ça. Ça arrivera après, hein, c'est pas tout de suite, ça arrive après. Donc on a ça en tout début de switch. Pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées sur le parcours et notamment sur cette deuxième partie de parcours, on va avoir là encore le chakra de la gorge qui titille un petit peu. Donc possiblement là encore des retours de runners qui ont vraiment bien bossé ces derniers temps et bravo, et qui vont avoir effectivement ce besoin de revoir, et là encore des frissons, leur féminine pour justement aller leur expliquer ce qui s'est passé. Ils vont avoir fait des belles prises de conscience, c'est chouette. Vont aller leur expliquer ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les peurs, vont se confier sur leurs peurs. C'est une vulnérabilité, là, pour le coup, c'est pas évident. Donc, féminine, si vous entendez ça et que ça se produit, soyez à l'écoute et soyez pas trop dans le jugement. Bon. Ça peut arriver encore en début de deuxième partie de parcours, d'avoir encore des petites choses comme ça qui sont présentes. Là, on vous invite vraiment à écouter avec votre cœur ce qui va être dit, prononcé, en sachant que votre masculin, il va peut-être pas être tout à fait au clair au niveau des tierces. Il y a certains masculins qui seront encore avec leur énergie tierce, mais qui vont venir à vous pour être sûr qu'ils font le bon choix. C'est un peu limite masculin, mais il y a besoin d'une sécurité. Où est-ce que je vais avec ma chaser? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose de possible? On vous demande vraiment, les runners, de lâcher vos énergies tierces avant, avant, pour être vraiment authentique en fait, et non pas avoir en tête d'avoir un plan de secours, parce que ça passe pas pour de l'authenticité du côté des chasers et ça passera pas tout court en fait. Faut vraiment à un moment donné que votre chaser il sente votre sincérité et qu'il sente que vous avez fait ce choix là quand vous revenez vers lui. Bon. Hein, à bon entendeur, salut. Vous ferez comme vous pourrez, hein, encore une fois, hein, on fait ce qu'on peut au moment où on le fait. Donc, avec les outils qu'on a aussi à ce moment-là. Donc, vous verrez sur le moment, mais c'est un conseil. Hein, c'est un conseil. Après, vous ferez comme vous voulez, comme vous le sentez, comme vous pouvez. Donc les féminines, on vous invite effectivement, s'il y a ce cas de figure qui se présente à vous, d'essayer de faire la part des choses aussi. Chacun fait un pas vers l'autre. Il y a réellement cette idée de ce runner qui prend conscience de certaines choses, qui va se confier à vous, qui va être vulnérable, qui prend ce risque-là, chose qu'il n'a jamais faite auparavant, et qui
peut-être effectivement on va vous dire: «Bah oui, moi aussi je suis encore avec ma tierce» et cetera. Ce qui peut effectivement mal passer du côté du chaser. Mais écoutez le message, écoutez le message. Bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'être de nouveau la maîtresse si c'est pas votre souhait, mais en tout cas, il y a peut-être un juste milieu. Reconnaissez ce pas qui est fait vers vous et soyez dans l'écoute de ce qui va être amené. Quel est le contenu? Est-ce que derrière, vous sentez votre honneur, votre masculin sacré motivé à certaines choses, ou est-ce que vous sentez, est-ce que ça vous l'avez expérimenté pas mal de fois sur le parcours, que c'est encore un petit peu des paroles en l'air? Donc là, on vous invite vraiment à faire la part des choses et à agir en conséquence. Restez ouverte, mais si vous sentez qu'effectivement c'est que des mots, bon, agissez comme il est bon pour vous. Donc il y a ça. Bon, après, pour ceux qui sont déjà lancés, qui sont déjà dans l'engagement, etc., dans une relation qui a bien redébuté, enfin, qui s'est renouvelée, etc., là, on va avoir des belles choses aussi. On peut avoir des concrétisations de la relation. Peut-être qu'elle devient cette fois-ci officielle au sens administratif du terme, donc mariage, pax, engagement sous toute forme, mais ça, on est sur des parcours vraiment un peu plus avancés. Donc ça, c'est bien, des officialisations, des choses comme ça. Il y a des belles choses. Donc tout dépend du parcours, hein, du stade auquel vous en êtes, mais on a ces choses-là qui arrivent sur ces 15 jours là, de pleine lune en Scorpion. Et ces énergies, elles seront valables jusqu'au 8 mai à peu près, date de la prochaine nouvelle lune. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas aussi, si ça brasse, etc., à en faire part. Donc il y a vraiment des idées aussi, alors les guides qui sont en train de me dire, ça peut brasser hein, physiquement parlant, il peut y avoir effectivement des soucis digestifs, des gros maux de tête parce qu'on est en train aussi de monter en vibration. Ça c'est pas forcément que la pleine lune, mais c'est la montée en vibration. Tout ce qui est là, sinus, tout ça peut brasser aussi. Donc les yeux, tout ça va être plus sensible à la luminosité, des choses comme ça, des migraines. Tout ça, c'est possible. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous reposer beaucoup plus. Peut-être qu'il y aura besoin de ça. Peut-être que vous allez vous sentir fatigué, brassé énergétiquement parlant. Prenez ce temps pour vous de repos. Faites-le un peu plus que d'habitude. Buvez beaucoup d'eau pour aider le corps à nettoyer, mais aussi à se rééquilibrer. Donc voilà les petites infos très concrètes physiquement parlant. Faites attention à votre sommeil parce que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés au niveau du sommeil. Donc essayez de vous apaiser au maximum avant le coucher. Quitte à faire une petite méditation, revoir des souvenirs agréables, etc. Pour être dans de bonnes vibrations avant de dormir. Mais ouais, essayez de faire ce genre de choses parce que sommeil physique, corps physique avec des douleurs, etc. Tout ça, ça peut se manifester très très fort là sur. C'est déjà en cours, hein, mais ça peut s'accentuer un petit peu avec cette pleine lune parce que forcément on va remuer beaucoup d'émotions, on va aller en introspection, hein, donc ça peut générer des petits soucis au niveau du corps. Voilà, c'était la petite minute. La petite minute corporelle. Donc voilà. Et puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Merci de partager aussi les vidéos, de liker, de commenter, tout ça, parce que moi ça m'aide aussi au niveau de la chaîne à la faire connaître, à être un peu plus vue, un peu plus présentée sur le fil de YouTube. Et ça c'est important aussi. Voilà, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.